Partie capitaux balance, Williams subit la mise en place du plafond budgétaire. Alors, il vide son sac, Yost capitaux, hein? Pendant de nombreuses années, Williams n'avait pas les ressources financières nécessaires pour progresser au même rythme que les autres. L'argent n'était pas là, il n'existait pas. Williams était en mode survie durant plusieurs années, et heureusement la situation a progressé, mais l'écart en termes de performance avec le milieu de grille était devenu très conséquent. Donc Dorilton est arrivé et ok, il a fallu investir pour la performance, mais également dans les outils nécessaires pour pouvoir être performance à terme, comme le système ERP, entreprise ressources planning, la gestion de projet, ainsi de suite. Tout devait être attrapé. Puis le plafond des coûts est arrivé. Et juste avant ça, la plupart des autres équipes ont investi en prévision de la suite, tandis que Williams a dû investir dans les bases qui n'étaient plus présentes ou plus suffisamment performantes pour avancer. Donc, le plafond budgétaire rend les choses encore plus difficiles. Williams doit s'assurer d'être hyper efficace et c'est pas simple. Bon, ça va, il se défoule pas trop sur Williams, il dit la vérité en même temps. Voilà. Les ressources n'étaient plus là, ils étaient en mode survie. Après l'ère, on va dire de 2015 à 2017, c'était super avec le moteur Mercedes un peu cheaté, donc ils en ont profité. Mais après, ça s'est vite dégradé. Hein. Chez Williams, voilà. C'est devenu la crise, quoi. Donc maintenant, est-ce qu'ils arriveront avec James Rawls à remonter la pente? Bah, je leur souhaite en tout cas. Hein. En plus, il n'y a plus Latifi qui est un boulet pour l'équipe, là. Il y a Albon, bon, vous me direz, Sargent, je suis pas sûr qu'il soit meilleur, mais il a peut-être une meilleure marge de progression au final que Latifi. Donc en 2023, ce serait peut-être pas ouf, Sargent, mais 2024, peut-être qu'il fera une bonne saison. Bon bref, on verra ça. Je vous laisse commenter.